Oui. Bon, mon histoire avec le cours en miracle. Bon, moi, c'était sur YouTube et j'avais d'abord suivi une vidéo de toi qui disait que l'enfer n'existe pas, mais c'était une vidéo chrétienne. Bon, la vidéo m'avait beaucoup parlé et j'avais commencé à te suivre déjà ici dans ma chambre d'étudiant, j'avais commencé à te suivre. Et puis, j'ai vu que tu avais changé de chaîne parce que tu avais une autre chaîne avant et il y a une deuxième chaîne. J'ai commencé à suivre ce que tu disais sur la deuxième chaîne. Et le message m'a parlé parce que j'avais beaucoup d'incompréhension sur ce que je pensais connaître de la Bible et tout le reste. Mhm. Et petit à petit, j'ai participé au Zoom. Quand je ne pouvais pas participer, je resuivais les vidéos et je t'appelais aussi constamment pour les explications. Bon, avec le temps, j'ai quand même compris un peu, parce que je ne peux pas dire que j'ai tout compris. J'ai compris un peu, parce que à plus, je pense que ce qui est bien, c'est la répétition. Plus on répète, plus on réécoute ce qu'on pense comprendre, on comprend encore un peu davantage. Bon, maintenant, où est-ce que j'en suis? J'essaie d'appliquer le pardon quantique. J'essaie de le faire. J'essaie de, d'appliquer cette unité parfaite, de me voir, de voir le pur esprit en tout le monde. J'essaie de le faire. Et Et ça puis, produit quel effet en toi, le fait d'essayer de faire, de pratiquer le pardon quantique? Qu'est-ce que tu ressens comme, quel est le résultat dans ta vie? bon, dans ma vie, petit à petit, j'ai plus de paix intérieure. J'ai plus de paix intérieure, moins de conflits. Il y a toujours les conflits, mais moins. Je suis un peu plus tolérant qu'avant. Je, j'accepte aussi un peu plus rapidement les pensées des autres. J'essaie Tu ne veux plus de absolument avoir prendre raison. encore un peu, je prends plus en considération. Voilà, voilà, petit à petit, mais c'est encore in progress. Mhm. Bon, et je m'engage aussi petit à petit pour les autres, ce que je ne faisais pas avant. Bon, je vais dire, je me sens, je ne vois plus trop le conflit. Du coup, la jalousie aussi, ce que je les désire. Bon, ça. Maintenant, dans ma vie matérielle, pas trop de changements, mais dans ma vie, dans la façon de voir la vie, Oui, euh, mon intellect, il y a des petits changements waouh, qui grandissent avec le temps. c'est beau. C'est un peu ça, Merci Wilfried, si merci j'ai vraiment, répondu à ta question, papa. merci. Mhm. Et Mhm. tu crois que, est-ce que tu lis le livre d'un courant miracle? Est-ce que tu lui consacres un certain temps? Ou alors tu te contentes de vidéos? Quelle est ton expérience au quotidien par rapport à l'étude du cours? L'étude du cours est un peu difficile pour moi parce que le langage est un peu trop abstrait pour moi. Mhm, Je lis le cours, mais je préfère suivre les lectures que tu fais mhm, ou bien discuter avec toi sur certaines notions principales, puisque ce que je sais quand même, c'est que le cours n'est qu'une répétition des mêmes notions. mhm. Non, je ne lis pas forcément le cours avec assiduité, mais j'écoute beaucoup les vidéos d'explications. Quand je peux te poser une question, je t'appelle, ou bien j'écoute aussi dans le forum l'intervention des uns et des autres, les explications des uns et des autres. C'est comme ça que et j'essaie aussi d'appliquer, pas forcément les exercices, mais j'applique plus le pardon quantique. C'est ça, pour l'instant, ce que je fais. Merci Wilfried. Je peux te dire que les livres que je vais publier, le premier va sortir peut-être dans 3 à 5 jours plus tard, ce sera chapitre par chapitre de cours en miracle en respectant les paragraphes. Donc, je t'encouragerai. Ça va pas coûter grand chose, maximum 5 euros. Tu vas mettre ton livre à côté du cours en miracle
Donc, tu lis le paragraphe, tu lis le cours en miracle, ça va t'aider à comprendre ce que le paragraphe dit dans le cours en miracle. C'est ma recommandation à toi, si tu veux, parce qu'il est important que tôt ou tard, tu lises le cours à la source. Donc, les vidéos et autres là peuvent avoir leurs limites, mais le cours est ce qui est le plus complet. C'est très important que tu désires le lire de la voix de Jésus elle-même. Au travers des mots, il y a aussi une certaine énergie qui est dégagée. Je veux dire, c'est un esprit qui t'est donné quand tu lis avec ses propres mots. Donc, ce serait bien que tu passes un jour de la phase de vidéo à la phase de lecture de cours. Et quand tu ne comprends pas, avec mon support que je vais publier, tu pourras l'utiliser donc pour aller au cours. Merci vraiment beaucoup pour ton témoignage. Et moi, ce que je peux te dire aussi, c'est que mon ressenti, c'est que tu as tellement eu soif du cours que parfois tu m'appelais comme si tu étais un peu fâché, à colère, tu voulais absolument connaître. C'était pour moi des épreuves d'interrogatoire serrées, comme un policier qui interroge un bandit. J'ai toujours apprécié tes questions, tu montrais une soif, un désir de comprendre. Et chaque fois que tu avais compris, tu l'avouais, j'ai compris. Et puis, on se séparait très gentiment. Vraiment, merci. Tu es de ces personnes qui m'ont aidé à étudier le cours parce qu'avec tes questions, ça me permet aussi d'apprendre. J'apprécie beaucoup. Donc, je rappelle que tu es à Darmstadt en Allemagne et que tu es encore étudiant, je crois, non? Oui, oui, Papa Guy. Oui. D'accord. Merci beaucoup, Wilfried. C'est moi qui te remercie. Vraiment, je te remercie aussi. Je vais poser la même question à mon frère Désiré. Désiré, c'est vrai qu'on est toujours ensemble, mais quand même, fais-nous quand même le point de ta situation avec le cours, l'histoire, et puis peut-être là où tu en es, si tu veux bien. Désiré? Est-ce que tu veux nous partager ton témoignage avec le cours? Comment tu le rencontres? Où tu en es? Est-ce qu'il y a encore des résistances? Ton quotidien? Tu sais, bon, tu connais, bon, je l'ai appris bon, par toi, hein. Bon, mais au début, tu sais, moi, j'avais associé le cours en miracle avec mes besoins. Parce qu'en ce moment, c'était au début de mes problèmes physiques, donc je me suis dit que, oh, wow, voici un cours en miracle, il faut, peut-être que le miracle va tomber dedans. Par rapport à la santé physique. Voilà, par rapport à la santé physique. D'accord. Mais à la longue, quand j'ai commencé à lire, je vois que non, on ne s'intéresse pas au physique ici. Moi, ça m'avait un peu découragé parce que j'ai dit, mais comment un miracle sans le physique? Et ce découragement aussi, ça m'a poussé à vouloir comprendre un peu. Et plus j'avance, plus je comprends. Je dis, ah, là maintenant, on dit que le corps n'existe pas. Le corps n'est pas réel. Je dis, ah, là, c'est un problème encore. Parce que chaque fois, moi, je voulais utiliser, c'est moi comme ça, je voulais utiliser le cours en miracle pour régler mes problèmes physiques. Oui. Mais je vois que le cours s'éloigne du problème physique. Je dis, mais ça, c'est pas possible. Et ce qui m'a été vraiment, comment on appelle ça, touchant, c'est que ça revient avec ce que moi, j'avais cru au début dans la chrétienté. On dit que en Dieu, il n'y a pas de vibration. Et le cours dit que tout c'est Dieu. J'ai dit, mais ça c'est bizarre. Donc tout ce qui vibre même est Dieu. Tu vois, non? Donc je croyais qu'il y avait une contradiction dedans. Et plus des petites questions, je ne faisais qu'avancer. C'est aujourd'hui que je peux dire que moi, vraiment, je commence même à comprendre le cours. Je commence. Je n'ai que le début, le A, B même. Je commence à comprendre. Parce qu'avant, j'avais des difficultés, parce que je voulais toujours avoir une référence. Et c'est le problème comme ça. Je veux voir une référence. Oh, c'est comme ça. Donc, on a dit que, comme dans la chrétienté, le verset de Jean dit comme ça, le verset de Paul dit comme ça. Ah, ça c'est mes références. Alors que le cours ne fait référence à aucun livre. Le cours fait référence à lui-même. Et c'est ça qui m'a beaucoup libéré aussi. Quand j'ai commencé à comprendre que je ne dois pas faire de référence, je ne dois pas utiliser tel ou tel comme un paradigme pour expliquer le cours elle-même, c'est le paradigme du cours et tout. Il ne faut pas chercher autre chose pour valider ou invalider quelque chose.
Et c'est ça qui a été intéressant. Comme Marius disait tout à l'heure, il faut expliquer selon la Bible. Non, moi, en tout cas, c'était aussi mes questions comme ça. Je voulais toujours avoir les références bibliques pour dire que, vous voyez, le cours dit comme ça, comme ce que la Bible dit aussi, pour dire que, ah voilà, je n'ai pas quitté ma croyance chrétienne. Voilà. Alors qu'il faut quitter tout ça là, pour avoir seulement que le cours. Et c'est tout. Merci mon frère Désiré. À toi aussi, je dis que tu as été et tu es encore un grand motivateur pour moi parce que même quand on se retrouve à deux, c'est souvent très profond. Tes questions sont, tes sujets, même tes interventions, plein de choses que tu m'as même enseigné parfois sans t'en rendre compte en contribuant dans nos causeries. Je te le dis ici encore, merci vraiment pour la collaboration et pour le partage que tu fais souvent avec moi. J'apprécie vraiment beaucoup les moments où j'échange avec toi. Très souvent, toi et moi, on les fait même en privé, pas forcément en public et c'est très, très édifiant. Merci Désiré. Marius, est-ce que tu veux nous partager ta marche? Je ne sais pas si elle est petite ou grande, mais ton expérience avec un cours en miracle. Mais bien sûr qu'on est dans, on est dans une procédure de partage d'amour, donc merci beaucoup. Je vais bien partager mon expérience. Donc je disais tout à l'heure que, en fait, moi, bon, à la base, moi, je suivais disons, une discipline spirituelle aussi. J'étais chrétien et ensuite, je me suis déconnecté de ça. J'ai commencé mes propres recherches. Donc, dans mes recherches, je suis allé sur YouTube et tout ça. J'ai rencontré, comment il s'appelle, Eckhart Tolle et plein d'autres maîtres ou instructeurs spirituels. Hein. Et dans la même optique, là, je t'ai rencontré toi et j'ai vu Guy Olenga. Et donc, j'ai suivi un peu la vidéo. Je ne sais plus trop de quoi tu parlais en ce moment. Mais c'était sur un sujet en tout cas. Donc j'ai suivi de bout en bout et je me suis dit, ah, mais c'est qui encore celui-là? Il y en a tellement. Bon, ok, je reviendrai après pour le charlatan. Donc, j'ai vu que tu parlais d'un cours miracle. Je pense que j'ai téléchargé le PDF du livre. J'ai lu un peu, je me suis dit, ah, mais c'est intéressant. Je suis encore allé sur la vidéo, j'ai encore suivi, je me suis dit, ah, mais ce qu'il dit aussi est intéressant. Mais bon, je reviendrai. Donc, je me suis dit, bah, depuis ce moment-là, je n'ai plus suivi ni ton YouTube, ni le PDF d'un cours en miracle. Et j'ai continué ma voie. Donc, je suis sur un groupe avec Dieudonné. Et c'est là qu'il est venu parce qu'on s'entretient souvent une bosse. Il est venu vers moi, il m'a dit, ah, Frère Suram, j'ai vu un truc qui est très intéressant et tout, avec un monsieur qui explique très bien, il s'appelle Guy et tout ça. Donc, quand j'ai vu Guy, je me suis dit, mais on dirait que je connais ce nom-là quelque part. Donc, je lui ai dit, bon, envoie l'audio, je vais voir si c'est la même personne. Donc, il m'a envoyé tout, il m'a fait ajouter dans le groupe et tout ça. Et finalement, quand vous êtes venu inbox, je pense, et vous m'avez dit de me présenter, je me suis présenté. Là, je suis allé sur Telegram, j'ai vu votre photo, je me suis dit, ah, mais c'est ce type-là que j'avais vu entre-temps. Ok, donc on fera le parcours pour voir ce que ça va donner. Donc là, j'ai commencé par suivre les audios depuis le premier jusqu'à, je crois que j'étais au 33e audio ou un truc du genre, il y a 100 quelques ou 80 quelques, je ne sais plus trop. Et je me suis dit, ah, mais c'est intéressant, c'est très intéressant cette histoire-là. Surtout le fait qu'on dise que le monde n'existe pas, l'autre n'existe pas, rien n'existe, c'est le pur esprit. Je me suis dit, ah bon? Franchement, ça c'est... En fait, le coup était plus ou moins nouveau pour moi, en fait. Oui. Par rapport à ce que j'avais eu entre-temps à lire et tout ça, je me suis dit, ah mais on dirait que c'est différent de ce que j'avais lu entre-temps. Donc là, maintenant, en lisant, j'ai encore beaucoup plus compris certaines choses, même si j'ai encore certaines questions, j'ai compris beaucoup de choses. Et moi, mon problème se trouve au niveau du pardon. Comme je vous l'ai dit, quand j'ai intégré la réunion et tout ça, je vous ai dit, mais comment pardonner tous ceux qui sont aux États-Unis que je ne connais pas? Comment pardonner tous ceux qui sont en Afrique que je ne maîtrise même pas? Comment pardonner tous ceux qui sont en Asie, les Chinois et tout ça là? Et ceux des anciennes vies même que tu ne connais plus, ceux des vies passées, comment leur pardonner? Voilà, justement, c'est ça. Donc, voilà un peu moi mon parcours par rapport à un cours en miracle. Et je peux dire que depuis que j'ai découvert le cours en miracle, franchement, ça m'apporte beaucoup, ça m'apporte énormément. Et moi, je prends vraiment du plaisir à écouter les audios, à réécouter encore, à réécouter. Mais au niveau du livre, je n'ai pas encore ouvert le livre, je n'ai pas encore lu le livre. Donc, je suis pour le moment en train de suivre les audios. Donc, voilà moi mon expérience. Que c'est beau. Je vais vous raconter aussi, si vous voulez, je vais vous raconter aussi un peu mon histoire avec Ok.
On avec veut le bien. cours, avec le cours. Moi, quand j'étais au Cameroun, j'étais chrétien, j'ai été ordonné pasteur, étant au Cameroun. Oui. Et quand je suis arrivé au Canada, ça n'a pas duré. Après 2 ans, j'ai quitté, 3 ans. En 2013, j'ai quitté la chrétienté, j'essaie de fréquenter les églises. Je suis resté à la maison. Je n'allais plus à la maison, mais en me sentant coupable quand même, parce que ne pas aller à l'église quand on est chrétien, c'est une faute lourde dans la conscience. Donc, rester à la maison, j'ai commencé à m'activer sur Internet. Et puis un jour, en 2013, il y a un monsieur que je vois un nom passer sur Facebook pendant que je naviguais. Je lui demande l'amitié. Et ce monsieur, lui, n'accepte pas les gens sans leur passer à l'interview. Il me contacte, il me dit, qui es-tu? Pourquoi tu veux mon amitié? J'avais confondu son nom à un ami qui porte le même nom que lui. J'ai dit, oh monsieur, désolé, je me suis trompé, c'est pas vous que je voulais inviter. Il me dit, non, c'est pas grave. Il s'est montré ouvert, on a commencé une relation sur Facebook, il s'appelle le pasteur Luc Bimaï. Et voilà comment je suis devenu aussi son apprenant, de 2013 à 2015 à peu près. J'étais avec lui dans ses enseignements avec Désiré. C'est là que Désiré a aussi embarqué on se retrouvait à cette réunion-là. Après les 2 ans, pendant les 2 ans, j'ai rencontré aussi une sœur qui était avec lui, avec laquelle je me suis attaché plus. Elle est déjà décédée, elle est décédée en janvier 2019, la sœur Ghislaine. Donc pendant qu'on cheminait avec lui, quand j'ai quitté ce pasteur, elle aussi l'a quitté. Et pendant qu'on continuait nos embrouilles tout seul, on a découvert Eckhart Tolle, elle et moi. On s'est mis à étudier Eckhart Tolle pendant 3 ans. C'était très, très, très intense jusqu'à son départ. En 2019, on était encore presque des étudiants d'Eckhart Tolle. Mais pendant qu'on cheminait avec Eckhart Tolle, j'avais toutes ces audios, j'ai dormi avec ça dans mes oreilles, j'écoutais ça, c'était pour moi la vérité. C'était la révélation, Eckhart Tolle. Et elle m'a dit un jour, Eckhart Tolle a cité un livre dans un de ses enseignements, elle appelle ça le cours en miracle. Est-ce qu'on peut jeter un coup d'œil dedans? On a jeté un coup d'œil dans les années 2016 comme ça, mais je n'ai rien compris. On a un peu lu, ça donnait des mots de tête. Je dis, je comprends rien, ça ne m'intéresse pas. Nous avons déposé ça. Ce qu'elle ne m'a pas dit, c'est qu'elle connaissait le livre depuis, mais que ça l'avait dépassé aussi, et qu'elle avait abandonné depuis très longtemps. Et comme moi, ça m'a dépassé, pendant qu'on était ensemble, bon, on a déposé ça de côté. C'est pas ce qui nous a pris fin 2017, début 2018. On est revenu dessus, on a commencé encore à sonder, et nous commençons à comprendre un peu. Mais le déclic pour moi est venu avec une dame qui est ici à Montréal, qui s'appelle Julie Morin. Sur Facebook, un jour, elle raconte qu'il y a un livre qui explique un cours en miracle et l'univers disparaîtra. Une vidéo. J'ai dit, instantanément, j'ai acheté ce livre sur Amazon sans même savoir pourquoi. J'ai commencé à le dévorer et j'ai compris beaucoup de choses. À partir de ce livre, avant même le cours en miracle, j'ai vu qu'il avait d'autres livres, le même auteur, Gary Renard. Je les ai tous achetés. C'est eux que j'ai étudiés pendant un bon bout de temps, même avant de commencer à lire le cours en miracle. Donc ma compréhension du cours en miracle n'est même pas du livre cours en miracle en lui-même. Elle est de Gary Renard, de ses livres. C'est pour ça qu'aujourd'hui encore, je recommande beaucoup, ça c'est mon expérience, à ceux qui veulent comprendre le cours en miracle, de mettre d'abord le paquet sur les livres de Gary Renard. Ces livres expliquent la métaphysique du cours tel que tu auras du mal à la retrouver dans le cours. Il dit ce qui est dans le cours, mais dans le cours, c'est dit d'une manière disséminée et c'est dit comme si tu connaissais de quoi il s'agit. Alors qu'eux, ils vont aller doucement dans le sujet, ils vont t'introduire doucement dans le sujet et tu vas finir par comprendre. C'est donc quand j'ai fini les 4 livres, encore que fini, c'est un gros mot, j'ai continué à les consommer, les livres de Gary Renard, que mon esprit s'est ouvert et que j'ai commencé à comprendre le cours. Donc, je parlais même du cours sans l'avoir déjà tout lu. J'ai une amie qui savait comment j'évolue, elle savait que j'étais au chapitre 8, chapitre 9, et que je ne courais pas pour aller au chapitre 31. Elle me dit, mais pourquoi tu traînes? C'est l'ego. C'était une manière de parler. Vas-y, lis tout le cours d'abord. Je prenais tout mon temps. Mais une fois, ma femme me paye un voyage à Cuba. On a un séjour là-bas où j'ai du temps. J'ai dévoré l'audio du cours presque tout jusqu'au dernier chapitre. C'est là que j'ai décidé donc maintenant de recommencer la lecture dans laquelle je suis maintenant, en prenant des notes par rapport à ce que j'étudie. Donc voilà un peu d'où vient ma compréhension du cours. Donc j'ai plus une compréhension globale du cours que des énoncés, que des versets, comme on peut dire, que des phrases qu'il peut répéter. Je comprends la métaphysique et je découvre maintenant, je la confirme en étudiant le cours maintenant. Donc les livres de Gary Renard et de Ken Wapnick, les vidéos de Ken Wapnick m'ont permis de comprendre la métaphysique dans son ensemble. Si tu ne comprends pas la métaphysique du cours, tu seras troublé, tu ne comprendras pas de quoi il parle. S'il suppose trop de choses qui ne sont pas naturelles pour nous. Alors que dans les livres de Gary Renard, ce qui n'est pas naturel pour nous est réexpliqué en détail.
Et je peux quand même dire, sans pouvoir m'en tirer la gloire, que même quand on lit le livre de Gary Renard, il y a encore des sujets qui restent interrogatoires. Par exemple, les maîtres de Gary Renard lui disent, tu ne peux pas encore comprendre comment tu as fait pour quitter le ciel. C'est un truc trop compliqué. Il y a des étudiants qui sont convaincus que ce n'est pas possible de comprendre ça. Mais moi, je l'ai compris, je l'explique aujourd'hui. Quand je te dis que c'est la conscience qui a quitté le ciel, c'est pas écrit comme ça clairement. On te dit la conscience au niveau de la séparation. Mais il faut encore comprendre qu'a priori, chacun avait une conscience individuelle qu'on a mise en berne pour faire l'unité. Parce que le cours dit que Dieu a créé ces êtres qui ont tout, mais qui ont convenu de le mettre ensemble pour partager leur joie et leur amour. Ça veut dire que même la conscience, elle était déjà créée dès le départ. Le Fils ne l'a pas créée, seulement il ne l'utilisait pas. C'est au moment où il a pensé à se séparer qu'il l'a activé. C'est pour ça que le cours dit aussi que l'esprit est l'agent activateur du pur esprit ou bien du Saint-Esprit. Tu vois? Donc, c'est des choses comme ça où